Salut les copains, c'est Tonton Pierre. Vous nous l'avez demandé, on a réussi à s'en procurer une, gentiment prêtée par le site belchine.net. C'est l'Abernic modèle RG350, une petite console d'émulation. Ça me tarde trop de l'essayer, je perds pas de temps, allez on y va. Alors allons-y, commençons par le packaging qui est très sobre, blanc, avec photo de la console. On revoit donc la marque Abernic et le numéro de modèle RG350. Sur la tranche, une coupe de la console avec les speakers, le bouton on, le lecteur de carte SD, le volume et le bouton reset. Sur la tranche, les informations plutôt techniques avec le format de l'écran 3,5 pouces, la LED pour indiquer le niveau de batterie, les speakers et enfin l'autonomie qui va jusqu'à 6 heures. Enfin, petite description de la console avec surtout l'information sur les boutons parce que là on va avoir du L1 et du L2. Et allons-y pour l'ouverture de la boîte. La carte de Belchine qui a la gentillesse de nous prêter la console pour le test, des protections, le petit sachet avec la console. La notice, bon moi je m'en fiche, je m'en sers jamais. Et bien sûr l'alimentation en câble USB. Alors ce qui est bien avec ce genre de console, tous les émulateurs sont déjà préinstallés, donc on a juste à insérer notre petite carte SD à l'intérieur avec nos ROM et c'est parti. D'habitude moi j'émule sur ce type de machine, ça c'est une GPD XD, donc du coup je vais prendre ma carte mémoire SD, je vais la fourrer dans ma nouvelle petite machine de test. Et on va voir ce que ça donne. Alors, j'ouvre les menus, je vais dans mes émulateurs, je sélectionne ma carte SD et il n'y a rien. Et en regardant la notice, au stupeur, il faut des cartes SD inférieures à 128 Go. Bon allez, à la recharge d'une carte SD, vite, vite. Voilà, la carte SD de 2 Go trouvée, j'installe mes ROM dessus et allons-y. Et essayons d'abord un émule SNES avec F0 et son célèbre mode 7 qui a tendance à faire ramer certains émulateurs. On choisit notre véhicule qui va à plus de 400 km/h et allons-y. Et finalement c'est très fluide. Alors bon, je conduis un petit peu de gauche à droite, je ne suis pas bourré, je n'ai pas bu, mais voilà, c'est pour tester la réaction du véhicule. Voir si l'écran fonctionne bien, c'est très propre, c'est très beau. Moi j'ai rien à dire là-dessus. Allez, deuxième test, toujours avec le mode 7, mais cette fois sur un shoot 'em up. Effectivement, les boulettes, un très bon exemple, un très bon essai pour voir si ça réagit bien, si on n'a pas de lag, parce que si on a un shoot 'em up avec du lag, on est mort. Allons-y, donc Axley, petit shoot 'em up, allons-y. Et là encore, c'est très fluide, ça va très vite. Bon, je suis pas très doué, mais bon, ça c'est pas grave. C'est très réactif, les boulettes, on peut bien les esquiver, tout va bien. Écoutez, moi je trouve que c'est un très très bon émulateur SNES, ça fonctionne très très bien. Je suis bluffé par l'écran qui est super propre. Ah oui, je vais vous montrer quelque chose, la Quick Save, la console peut faire des petites sauvegardes. Donc là j'étais sur Secret of Mana, je voulais arrêter, j'ai fait ma petite sauvegarde et à n'importe quel moment je peux revenir où j'étais sans passer par l'auberge. Petit plus. Test sur Mega Drive avec un petit beat'em all pareil qui a tendance à laguer sur certains émulateurs. Là toujours, très fluide, très rapide, les coups partent super bien, toujours rien à dire. Allons-y avec la Game Boy, l'émulateur, et là, on voit l'écran vert, Thomas va être content. Pour les nostalgiques, c'est parfait. Par contre, on a un surécran et on perd de la visibilité. Ça n'empêche pas de bien jouer quand même avec. Ça répond très bien, là on est sur Mystic West sur Game Boy. On voit la comparaison avec l'écran de la Game Boy originale, on est à peu près sous le même format finalement. Donc comme quoi, c'est moi qui ai l'habitude des gros écrans.
Mais j'ai vu qu'il y avait un autre émulateur qu'on peut essayer, avec un écran du coup plus large, et là on perd par contre le côté rétro vert. Du coup les nostalgiques joueront avec l'écran vert, et ceux qui ont des petits yeux comme moi joueront sur le grand écran blanc. Allez, petit émulateur de PC Engine, et ben là encore, ça marche très bien, ça lit très vite le ROM. C'est encore un petit shoot avec des petites boulettes. Bon, je suis pas très doué, mais ma foi, ça réagit bien. Et surtout, allons-y. L'intérêt de cette console, c'est qu'a priori, elle lit très bien les jeux PlayStation 1. Essayons sur un jeu avec un affichage rapide, un petit whip out, et allons-y. Et là, je suis bluffé. Ça réagit super bien, on est vite dedans, l'écran est superbe, c'est extrêmement propre. Moi, je dis chapeau. Et je me passerai de commentaires, apprécier les images, c'est chouette, c'est formidable. Donc test réussi pour PlayStation, pour Super Nintendo, Mega Drive, PC Engine, Game Boy Advance j'ai essayé aussi. Je n'ai pas essayé MAME et Neo Geo. A priori, des petites manipulations à faire supplémentaires pour la conversion de ROM ou trouver les ROM qu'il convient. Mais bon, on a des forums, il y a des tutos. Je me fais pas de soucis pour vous, vous trouverez facilement la documentation sur le net. Alors, en termes de volume, donc la console est pas mal. Voilà, ma GPD XD, elle est format 3DS et la taille de l'écran est à peu près celui d'une Game Boy Advance SP. Allez, on fait le bilan de cette petite machine, la Bernic RG350. Je commence par les points négatifs. Bon, déjà, la sortie HDMI est pour l'instant pas fonctionnelle. J'ai essayé de la mettre sur télé, ça ne fonctionne pas. Pas de panique, il va y avoir une mise à jour qui va le permettre. Ensuite, certains émules ne fonctionnent pas à première vue. Je dis à première vue parce que je suis allé un petit peu sur les forums par le MAME et pour le Neo Geo. Il y a des manipulations, il y a des formats spécifiques, mais j'ai pas eu le temps de le faire en me plongeant dedans, en geekant un petit peu, j'en suis sûr que je vais pouvoir le trouver. Il y a même moyen de rajouter des émules, point positif, et jouer à d'autres émulateurs comme la N64. Le point noir de cette console, c'est l'intolérance aux cartes SD supérieures à 128 Go. Point positif, déjà, la forme, l'ergonomie, le côté personnalisable, car on peut changer les skins. De base, il y a plusieurs coloris. La prise en main est très agréable, l'écran est très propre, la taille est parfaite. C'est pas une petite console où on n'y voit rien, c'est un grand écran, mais on peut la mettre quand même dans la poche. Vraiment, ergonomie, taille, parfait. Le son est plutôt bon et en plus c'est bien pensé parce qu'on n'a pas les doigts dessus. Donc ça veut dire qu'on ne bouge pas les sorties audio et c'est très bien. L'autonomie. J'ai joué hier 2 heures non-stop pour faire un petit peu mon malin, pour voir l'autonomie et je n'ai eu qu'une barre de charge enlevée. Ça veut dire qu'ils annoncent 6 heures d'autonomie, elles y sont larges. Et son prix, forcément, moins de 100 € pour une console de qualité qui émule très bien les jeux PlayStation. Franchement, je la kiffe. C'est dommage, il faut que je la rende. Dommage. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que j'ai répondu à certaines de vos questions. N'hésitez pas, mettez des commentaires, mettez des pouces, abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt sur notre chaîne. D'ici là, pensez à vous amuser. Allez, ciao!